Alors, bonjour chers internautes, bonjour à tous. Je voudrais vous saluer et demander de partager ce direct. Oui, nous allons échanger sur un sujet que j'avais déjà annoncé, qui est celui du ministre Charles Blé Goudé. Je tiens ce matin à dire ma part de vérité sur cette question. Il y a vraiment longtemps que des Ivoiriens ont décidé de nous éloigner de l'essentiel de la lutte. Pendant que la Côte d'Ivoire et l'ensemble des Ivoiriens se voient exproprier pour certains leur petit commerce, pour d'autres leur maison, pour d'autres leur terrain, et que la démocratie est étouffée en Côte d'Ivoire, et que nous cherchons à voir en 2025, c'est-à-dire en octobre prochain, comment élire un nouveau président afin de donner l'espoir aux Ivoiriens. Et pendant que nous sommes en train de penser à cela, M. Ouattara et son système ont décidé d'éloigner des candidats coriaces face à lui, de les éliminer de la liste électorale afin qu'il soit seul. C'est en ce moment-là que certains Ivoiriens qui se disent, c'est en ce moment-là que certains Ivoiriens qui se disent être engagés dans cette lutte pour une nouvelle Côte d'Ivoire, pour un changement, ça donne à une autre voie, une autre lutte qui est vraiment différente de celle qui va nous libérer du système Ouattara. Telle est donc mon indignation ce matin et ce qui m'amène à me prononcer ce matin sur le cas Charles Blé Goudé. Vous savez, bientôt 15 ans que M. Ouattara est au pouvoir. Bientôt 15 ans que les Ivoiriens ne cessent de dire Ouattara ne fait pas ce que nous voulons. Que Ouattara n'est pas dans la ligne droite de la volonté du peuple. Mais ça fait 15 ans que nous abandonnons la lutte politique au profit des petits combats claniques qui visent à chercher des traites au lieu de laisser ces traites-là et faire ce que nous avons à faire. Alors ces derniers temps, je regarde des vidéos qui parlent de la trahison du ministre Charles Blé Goudé. Alors que nous sommes à 5 mois des élections présidentielles, alors que Ouattara a éliminé par le biais de sa justice tous les candidats valables, susceptibles de lui arracher la victoire, c'est en ce moment-là que des vidéos sortent de partout pour dire Blé Goudé a trahi, Blé Goudé a trahi. Si Blé Goudé a trahi et qu'il n'est plus dans la lutte, toi qui n'as pas trahi, qu'est-ce que tu fais? Mais je voudrais vous dire quelque chose. Vous savez, quand dans la lutte, tu n'as pas encore fait de prison, il faut avoir un peu de considération pour ceux qui, pour leur engagement, ont séjourné depuis les violons, dans des salles, dans des endroits de torture et des prisons. Il faut les respecter. Parce que quand on est en prison, on ne met pas en prison comme ça. Quand on te prend et qu'on te met en prison, qu'on sait que tu es leader,
Ce que le pouvoir cherche, c'est de te ramener à eux. Et quand cela ne marche pas, alors on rend officiel ta prison et on te fait partir ou on te fait partir. Je suis écœuré d'entendre tout ce que les gens disent de ce monsieur Charles Blé Goudé. Je me demande à qui profitent ces dénigrements. À qui profitent? Et quand on regarde bien tous ceux qui parlent derrière leur ordinateur de la trahison de Charles Blé Goudé, c'est des gens qui n'ont jamais fait de violons. C'est-à-dire, je parle de violons dans un commissariat. On ne les a jamais arrêtés pour dire arrête-toi derrière un comptoir. Donc, ils ne savent pas quelle est la souffrance qu'il y a dans un engagement politique. J'ai eu la chance d'avoir connu l'exil un peu, et j'ai eu la chance d'avoir fait les prisons de Côte d'Ivoire. J'ai eu la chance d'être passé à la DST. Je parle du cas de la DST par exemple, où moi je n'ai fait que 3 mois, où Charles Blé Goudé a fait 14 mois. Depuis son arrestation en janvier 2013 et jusqu'à son déferment en mars 2014. Vous savez, moi à mon petit niveau, Samba, à mon petit niveau, on me proposait des choses pour me libérer. Et ces personnes-là sont encore là. Ces policiers à la retraite, ces commissaires à la retraite qui étaient à la manœuvre pour me faire dire des choses qui n'étaient pas vraies. J'ai été condamné le 2 novembre 2015 à 6 mois d'emprisonnement ferme. Mais de 6 mois d'emprisonnement ferme, j'ai fait près de 3 ans en prison. Pourquoi? Parce que pendant que j'étais détenu à la DST et que les amis avec lesquels on nous a arrêtés, moi seul j'étais à la DST, les autres étaient à la MACA. Pourquoi? Et ceux savent les raisons. Mais il arrive un jour, on te dit, nous voulons t'arracher certains mots. Nous voulons que tu dises ça. Il faut collaborer. Il faut collaborer pour qu'on te libère. Il faut collaborer. Ce n'est pas facile. Or, quand tu es en prison, à quoi est-ce que tu aspires? Quand on est en prison, on aspire à la liberté. Il n'y a pas meilleur cadeau que la libération. Mais pour ton engagement, pour ta conscience, tu refuses. Si vous voyez que quelqu'un a été arrêté, un leader politique a été arrêté, et que après sa libération, il continue la lutte, respectez-le. Parce que ce qui subit là-bas, c'est Dieu seul qui sait. Moi, ils m'ont cité 3 personnalités politiques de ce pays, me demandant de les accuser de vouloir déstabiliser le pays de Ouattara, le système de Ouattara. Et en échange, ma libération. Tout ce que je dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la force pour ne pas trahir ces personnes innocentes. Donne-moi la force. Alors que les conditions de traitement là-bas n'étaient pas faciles, n'étaient pas reluisantes. C'était dur à la DST. Dur. Je dis bien dur. Coucher torse nu. Quelque part où ils mettent le climatiseur à un niveau pas possible. Tu es en train de geler et on vient te proposer ta libération en échange d'un mensonge. Si tu n'es pas dur dans la tête et que Dieu n'est pas avec toi, tu craques et tu vas même dire que bateau qui est perdu, tu as volé Saïd à ta maison. Alors, un peu de respect
pour des gens qui ont souffert pour leur engagement. Un peu de considération pour ces personnes-là. Je le dis parce que j'ai été victime. Je me rappelle très bien, le 8 juillet 2015, alors que je revenais du Cameroun, après avoir passé plus d'une semaine sur l'invitation d'Afrique Média pour parler de la Côte d'Ivoire, parce que les chaînes nationales ne pouvaient pas parler de la politique de Ouattara et ne pouvaient pas parler de l'opposition. Et moi, j'étais membre de la CNC, la Coalition nationale pour le changement. Donc, j'ai été invité par la direction d'Afrique Média. Et je me suis rendu au Cameroun avec le bon jeune frère Kémy Siba. Quelque temps après, j'apprends le 7 juillet que le frère Daoud Nestor a été arrêté. Et sur le plateau, je dis que Daoud Nestor a été arrêté et que voici. Des gens même d'Afrique Média me demandaient de ne pas retourner en Côte d'Ivoire. Je leur ai dit non, je retourne dans mon pays. Je retourne dans mon pays. Et je suis retourné dans mon pays. Quand je suis retourné dans mon pays, de l'aéroport, mes amis Lago Daleba, Pierre Loti et d'autres personnes m'ont accompagné à la préfecture police d'Abidjan Plateau pour saluer mon frère Daoud Nestor, pour lui dire qu'est-ce qui s'est passé. Mais quand j'ai fini de le saluer et que je suis rentré chez moi, de suite, une cabale s'est organisée. Samba David est passé à la préfecture de police. Il veut échanger la libération de Daoud Nestor avec la tête de la GFPI. Des gens se sont mis dans l'ombre pour créer ça. Pourquoi? Parce que le frère Justin venait d'être arrêté en mai pour avoir participé au congrès de Maman. Daoud Nestor arrêté en juillet. Alors Samba David, pour eux, semblait celui qui est libre et qui allait leur voler le ligue. Alors il faut le salir. Et des personnes de la lutte ont créé une cabale qu'ils ont remis à des cyberactivistes tels que l'Ombre Noire en son temps, qui est encore là, Ouaga Olivier, Gara Kolebi, d'autres personnes. Et ces personnes qui me connaissent m'ont appelé pour dire, voici l'information qu'on nous a donnée de toi, on veut qu'on publie, on ne peut pas publier. Quel était leur objectif? Salir Samba. Mais Salir, ils voulaient libérer Daoud Nestor en échange de la tête de la GFPI. Tout ça parce que eux, ils ne veulent pas que ça soit quelqu'un d'autre. On parle de quelqu'un d'autre. Vous voyez, j'ai connu ça. Et j'ai été surpris. Quand cette affaire s'est éteinte, je remercie Zagor qui, depuis la Maca, avait vu ça. C'est même plein de ce qu'il est en train de faire. J'ai été surpris que, quelques mois après, arrivé à Toban, je rencontre un frère de lutte et qui me dit, tu as la peau dure. Je dis, ah bon? Il dit, oui, ce qui s'est passé là, la Kabbalah, c'est nous, on a monté ça. C'est nous, on a monté ça. On voulait te salir, mais qui a été dur. Regardez comment des personnes, pendant que nous sommes en train de lutter, nous sommes dans la lutte, et que Ouattara est en train de nous asphyxier, vous préparez des projets pour salir cet examen de la lutte. Et vous gagnez quoi? À qui ça profite? Si je parle de ça aujourd'hui, parce que j'en ai un peu marre. Parce que nous sommes en train de mener une lutte avec des gens que nous ne connaissons pas, qui perdent leur temps à trouver des traites de gauche à droite, pendant que eux, ils ne sont que sur leur ordinateur et ils ne font rien d'autre. Nous sommes allés en exil. Nous sommes rentrés de nous-mêmes. Et nous sommes ici. Nous parlons ici en Côte d'Ivoire. On n'a pas besoin d'être derrière les rideaux pour parler. Nous parlons ici en Côte d'Ivoire. On dit ce qu'on pense ici à Ouattara en Côte d'Ivoire. Alors, je pense que tout ce que se raconte sur Charles Blé Goudé c'est un frère. Nous ne sommes pas assez amis, c'est un frère.
Nous nous rencontrons par moments, à des circonstances, à des événements. Nous parlons. Il fut celui qui a pris le devant de la crise quand la Côte d'Ivoire a été attaquée en 2002. Je dis respect pour lui. Et comme nous étions tous dans cette mouvance, c'était notre patron. Mais quand on oublie d'où vient la Côte d'Ivoire, quand on oublie ce que ce monsieur a subi, et quand on passe tout son temps à le salir, à le salir, à le salir, c'est un traître, c'est un ceci. Mais vous savez, moi à mon petit niveau, quand j'étais à la DST, ils sont venus me dire, voici Mamadou Koulibaly, Abdourahmane Sangaré, Charles Konabani, qui étaient des personnes qui tenaient la CNC. Il faut les accuser de vouloir déstabiliser le pays. Et puis on va te libérer. Quand on te libère, tu choisis un pays de ton choix. Tu vas avec ta famille. Fais une vidéo pour dire que oui, j'étais avec Abdourahmane Sangaré, Mamadou Koulibaly, Charles Konabani, on voulait faire ceci, cela. Et puis on te libère. Vous savez ce que c'est qu'une libération quand tu es en prison? Vous savez ça? Mais malgré ça, j'ai dit niet. Et les gens sont encore là. Les noms que je cite là, les gens sont encore là. Père Sonam Bani est décédé, Abdourahmane Sangaré est décédé. Mais ces policiers qui ont voulu me faire avouer ces choses-là sont encore là. Ils sont à la retraite, mais ils sont là. Ils sont là. Et parce que je n'ai pas accepté de faire ce qu'ils veulent, ce qu'ils appellent collaborer, de 6 mois d'emprisonnement ferme, je suis allé à 3 ans. Mais j'étais seul derrière le barreau. J'étais seul derrière cette salle de torture. J'étais seul. J'étais seul. Je dis bien, j'étais seul. Vous qui connaissez aujourd'hui des traites, oh, il a touché l'argent, oh, c'est juste cela. Vous savez? Alors, quand ça finit, et puis on nous envoie à la Maca. Parce que j'ai refusé et que j'avais été condamné pour trouble à l'ordre public et tout ça. Dès qu'on m'envoie à la Maca, la charge change, les charges changent. On dit complicité de maître et atteinte à la sûreté. Parce que là, il faut te mettre en cabinet et puis tu vas passer tout ton temps. Pendant ce temps, ça continue de discuter. Vous savez, il y a même des avocats qui étaient hier au plateau de NCI. Certains sont venus me voir pour me libérer en échange de rejoindre directement le RAIDP. Ils sont là. J'ai dit niet. Ces avocats sont là, on se connaît. Vous savez, nous autres là, Babou a été au pouvoir. Babou est de Ragayo, je suis de Ragayo. Mais moi, je ne l'ai jamais rencontré. Je ne l'ai jamais rencontré pour dire que j'ai le saluer. Jamais de ma vie. Mais parce que je n'étais pas d'accord de la manière dont il a été enlevé, je me suis engagé. J'ai fait près de 2 ans d'exil, 3 ans de prison et une maladie à vie que je traîne. Je suis insuffisant cardiaque. Parce que j'ai défendu sa cause. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Je le vois à la télévision, mais je ne l'ai jamais salué. Il ne me connaît pas. Alors, vous savez, on défend des causes pour des personnes qu'on ne connaît même pas. Mais on estime que ces personnes sont dans le droit. On n'a pas besoin qu'on nous donne l'argent. Aujourd'hui, je suis insuffisant cardiaque. Je traîne une maladie à vie. C'est moi qui paye mes médicaments. C'est moi qui fais mes hospitalisations. C'est moi qui me consulte. C'est pas quelqu'un. Pourtant, quand on nous arrête tous, on dit on est pro-babo. Quand on nous met en prison. Mais moi, je suis resté 3 ans, presque 3 ans à la Maca. Je n'ai pas eu une délégation en tant que tel des représentants du président Gbagbo à la Maca quand j'étais là-bas.
Pourtant, on me dit Samba, c'était un probabo. Alors, vous qui voyez les traites partout, quittez votre ordinateur, quittez votre téléphone et allez sur le terrain, on va vous voir. Ce qu'on a subi. Quand je sors des prisons, je suis resté impuissant pendant près de 2 ans. Je vous le dis, près de 2 ans, je ne bande pas, excusez-moi. À cause des tortures, à cause de la maltraitance. Et vous vous permettez comme ça, pendant que nous avons sacrifié notre vie, vous trouvez des traites partout, Blegoudé est traite. Mais si la seule personne, regardez, comment on appelle Yavo Martial, non, comment ça s'appelle, Digopieux, mais quand il a été libéré, il a fait sa déclaration. Lui, il est mort aujourd'hui, donc il n'est pas traite. Vous savez, je ne vous en veux pas parce que la Côte d'Ivoire n'est pas habituée à la lutte. Donc certaines personnes, après avoir fait une déclaration sur Facebook, avec un avatar d'ailleurs, pensent qu'elles sont fortes. Maintenant, nous n'avons rien à prouver. Quand Afrique Média avait été créé et que ça a été retiré du bouquet des canaux Horizon en Côte d'Ivoire, j'ai été le seul à appeler les Ivoiriens à brûler leur canal Horizon, leur décodeur canal Horizon. Et ça a été fait devant le palais de Yopougon, palais de justice de Yopougon. 4 de nos amis ont été arrêtés. Quand Afrique Média fait ses émissions, j'étais le seul Ivoirien à vivre sur le sol ivoirien qui faisait ses interviews et qui disait ce qu'il a dit. Ça m'a coûté ce que ça m'a coûté. Mais je suis là. Alors, quand on ne vous dit pas de ne pas être en exil, si tu es en exil, il n'y a pas de problème. Mais sache que la lutte ne se mène pas seulement là-bas. Alors respectez un peu ceux qui ont payé de leur vie. Devez du respect à quoi Justin, à Daï Nestor, à Charles Blegoudé, à Samba David, à Zagol. C'est quoi ça? C'est quoi? Vous n'allez pas être là, des fuyards, et c'est vous qui connaissez les traites, c'est vous qui savez cela. Comme le disait, qu'on appelle un proche de Sorodium, des guerriers de dernière minute. Moi, Blegoudé peut avoir ses défauts. Je ne sais pas, je ne dors pas avec lui. Mais ayons de la considération pour des personnes qui ont passé leur vie. Parce que quand il a été pris en janvier 2013 au Ghana, vous dites qu'il a fait deal. Mais quand on fait deal là, on connaît les conditions. On connaît les traitements. Nous sommes restés à Maka pendant des années. Il y a des gens qui sont arrêtés, qui ne sont jamais venus à la Maka, mais qu'on retrouvait seulement au tribunal lors des jugements. Et ces personnes venaient accuser les pro-babos. Mais quand on regarde sur la liste des prisonniers, ils sont prisonniers, mais ils n'ont jamais été avec nous. Ils étaient gardés quelque part au frais. Et quand on revient au tribunal là, regardez comment ils sont traités. Bien clean, bien habillés. Ils sont témoins contre nous. C'est comme ça qu'ils étaient traités. Quand moi-même j'ai été arrêté, on dit Samba David était dans une résidence surveillée. Qu'est-ce que les gens n'ont pas raconté? Si vous êtes d'accord, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Alfred, sois salué, tu es un témoin oculaire, sois salué. On a vu ici un jeune de Dabou qu'on appelle Maître, qui a témoigné contre tout le monde, mais qui n'était pas en prison avec nous. Seul le pouvoir savait où le détenait. Seul le pouvoir savait. Et quand il vient comme ça, le jour de procès, il est bien clean, joli garçon. Et puis il vient dire, lui il a fait ça, lui il a fait ça. Respectez ceux qui ont survécu, comme l'a dit Chablé Goudé. Respectez. Alors, quand tu n'es pas d'accord avec un point de vue, oh il est corrompu, il a été acheté. Moi j'étais à la Maka.
Et puis, paix à son âme, le ministre, comment on appelle, Ahmed Bakayoko, envoyait ces gens, et ceux qu'ils envoyaient là, ils sont encore là. Pour me donner 1 million de francs CFA pour scolariser mes enfants. Tout le temps que je suis en prison. Parce qu'ils veulent m'avoir avec eux. J'ai dit niet. Pourtant, la Maka, c'est la galère. C'est la galère. J'ai dit niet. Je ne vous montrerai pas où mes enfants sont, où ils fréquentent, et je n'ai pas besoin de votre argent. Mais on fait tout cela pourquoi? On dit intégrité. C'est pas ça? Et c'est vous qui connaissez les traites? Si Charles Blé Goudé voulait témoigner contre le président Laurent Gbagbo, mais s'il avait témoigné contre lui, vous pensez que ce procès-là serait fini aujourd'hui? S'il avait témoigné contre le président Laurent Gbagbo, vous pensez que ce procès serait fini aujourd'hui? Pensez-vous que ce procès-là serait fini aujourd'hui? Non. Puisque Charles Blé Goudé est un grand, c'est un sachet. Pour vous que ça vienne de lui, pour dire que oui, c'est Gbagbo qui m'a envoyé de faire ceci, de faire cela, mais c'est fini. Ayons, c'est Bédier qui l'a dit. Il dit quand tu parles, il faut avoir pitié de ceux qui t'écoutent. On ne peut pas continuer comme ça. Pendant que les gens sont en train de sacrifier leur jeunesse, leur vie, il y a certains qui sont, parce qu'ils ont des passes, parce que le nombre de vues est payé, ils se permettent de raconter leur sale vie sur la vie des autres. Mais attendez, attendez, on pouvait tous choisir de rester en exil. On est rentré de nous-mêmes. Attendez, vous avez l'argent, vous avez déjà vu l'argent? Vous avez déjà vu l'argent? L'argent, vous avez déjà vu ça? Mais si nous, on veut être corrompus, mais on va directement chez Ouattara. Il y a des ministres que Gbagbo a fait. Il y a des personnes que Gbagbo a faites. Qui sont allés directement au premier coup de feu à Ouattara. Est-ce qu'ils sont morts? À peu près, nous, qu'on ne connaît pas. On peut un matin dire on est à Ouattara et puis il n'y a rien. Arrêtez un peu. Si vous ne voulez pas vous engager dans cette lutte où nous voulons que Ouattara a assez duré au pouvoir et qu'il fait de la Côte d'Ivoire ce qu'il veut et que nous nous rangeons contre lui, contre son système, si vous ne voulez pas nous aider, taisez-vous. 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 Je vais vous raconter une histoire. Dans mon village, il y a un vieux qui ne parlait pas à son petit frère. Et qui ne parlait pas du moins à son ami. Et il dit à son petit frère, lui là je ne lui parle pas, il ne faut pas lui parler aussi. Son petit frère lui dit, mais comment? Grand frère, pourquoi c'est ton ami de longue date? Pourquoi je ne dois pas lui parler? Il dit non, c'est moi qui suis au village ici, il dit de ne pas lui parler. Or, quel était leur différend? Qu'est-ce qui les a opposés? Qu'est-ce qui les opposait? Dans leur confrérie là-bas de sorcellerie, le grand frère en question veut livrer son petit frère. Et son ami, avec qui il ne parle pas, dit non, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Et parce que l'ami ne veut pas laisser son frère finir avec son petit frère, il ne lui parle pas. Et il dit au petit frère ne lui parle pas aussi. Donc le petit frère ne sait pas la raison. Et puis un jour, l'ami à son grand frère va dire, écoute, mon petit, souvent, tu veilles à cause des personnes pour leur sécurité. Quand tu te réveilles, il dit, pourquoi tes yeux sont rouges, je ne te salue pas. Mais si mes yeux sont rouges aujourd'hui, c'est à cause de toi. Si je ne parle pas à ton grand frère, si ton grand frère ne me parle pas, c'est à cause de toi. Il dit, ah bon, il dit oui. Ton grand frère veut te faire ça, veut te faire du mal. Je dis non. C'est pour ça qu'il ne me parle pas et qu'il te demande de ne pas me parler.
Aujourd'hui, les gars engagent leur combat personnel contre les camarades de lutte. Parce qu'il a un problème personnel avec lui, il va le salir pour tout le monde. Mais ceux qui ont créé cette cabale de blé à trahir là, demandez-leur quel est leur objectif. Parce qu'eux, ils ont un problème personnel avec Blé Goudé. Et du coup, ils veulent partager ça avec tout le monde. Ils disent réellement ce qu'ils lui reprochent. Aujourd'hui, nous sommes à 5 mois des élections présidentielles. Ouattara a écarté tous les candidats. Srodium, Blé Goudé, Laurent Gbagbo, Thiam, tout le monde est écarté. Et pendant qu'on cherche à voir comment résoudre ce problème, vous, c'est Blé Goudé a trahi qui a votre problème. Mais si Blé Goudé est avec lui, comme le dit, mais il va le rendre candidat. Et puis il va le battre. Et il a son argent. Et c'est l'argent, il y a son sang, il y a son propre. L'argent que les ministres partagent aujourd'hui partout là, il y a son sang, il y a son propre. Dans notre pays, il n'y a pas de dignité. Même ceux qui sont là à l'école jusqu'à l'agrégation, ils n'ont pas de dignité devant l'argent. Il y en a, ils sont avec Ouattara, ils ne l'aiment pas. Mais parce qu'ils ont un poste ministériel, ils sont avec lui. Aucune dignité. Mais s'il y en a à qui ça reste encore un peu, il faut les respecter. Il faut les respecter. Alors vous qui n'avez jamais, je ne sais pas, on ne vous a jamais chicoté. Vous n'avez jamais visité un commissariat. Et c'est vous qui voyez les traites partout. C'est vous qui voyez les traites partout. Moi, le jour de mon arrestation, le 13 septembre 2015, j'ai reçu un coup de pied. Celui qui m'a shooté portait une paire Tiberlang. Il y a fer devant. Un coup de pied dans le bas-ventre. Mon urine a coulé pendant près de 2 semaines. J'ai appelé quelqu'un pour me soigner. Quelqu'un m'a soigné. Parce que personne ne t'a envoyé faire ce que tu fais. Tu le fais pour toi-même. Donc tu prends les responsabilités. Vous savez ce que ça a créé après? Je suis resté impuissant pendant 2 ans. Aller partout en Tunisie, partout dans les hôpitaux pour se faire soigner. Alors, arrêtez un peu. Vous pensez que la lutte c'est derrière les réseaux sociaux? Ouattara ne s'est pas mis derrière les réseaux sociaux pour prendre le pouvoir. Hein? Il n'était pas derrière les réseaux sociaux pour prendre le pouvoir. De gros peureux, et c'est vous qui trouvez des traites partout. Votre mission, on la connaît. Votre mission, c'est de diviser la lutte. Votre mission, c'est de diviser la lutte. C'est de dire aux gens qui sont... C'est de diviser la lutte. On vous connaît. Et vous qui me suivez, partagez cette vidéo, partagez, mettez les cœurs, partagez. Vous qui me suivez, dites à ceux qui trouvent maintenant les traites là, que ce sont les premiers traites eux-mêmes. Parce que la lutte, ça se mène en Côte d'Ivoire. Blé Goudé, il est sur le terrain ici. Son nom a été radié de la liste électorale. Il y a quel problème? 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 Alors, chers amis ivoiriens, je n'ai pas pour habitude de me prononcer sur ce genre de sujet, mais il arrive un moment, il faut savoir raison garder. Il arrive un moment, il faut savoir raison garder. Il arrive un moment, il faut que les Ivoiriens sachent que ce dans quoi nous sommes là, si ça fait 15 ans que Ouattara est au pouvoir, malgré la faveur de la population, et qu'il fait ce qu'il veut de la Côte d'Ivoire, c'est parce que nous là, nous cherchons des traites ailleurs, au lieu de nous concentrer sur la lutte. Sinon moi, 13 septembre 2015, mon arrestation, ça a été organisé par les hommes du pouvoir avec des gens qui sont dans la lutte. Ils sont là. Ce sont eux qui ont donné ma position. Pourquoi on m'arrête? Et ces personnes-là sont là. Ces personnes sont très viriles sur les réseaux sociaux. Pourtant, ces personnes, leur mission, c'est de faire arrêter les gens.
c'est parce que je sais trop que je ne parle pas. Arrêtez. Si on vous dit le nom même des gens qui sont de connivence avec le pouvoir, vous n'allez pas croire.